Bonjour, bienvenue dans le cours Additionner ou soustraire des nombres relatifs. Alors, maintenant qu'on a vu qu'il existait des nombres avec des signes devant, on va pouvoir les additionner et les soustraire. Alors, je vous rappelle, les nombres relatifs, ce sont des nombres sur lesquels on a positionné un signe devant, un signe positif pour les nombres positifs. Ça, c'est ceux qu'on connaissait avant dans les antinaturels, 1, 2, 3, 4, ou même dans les décimaux, 1,8, 9,4. On a juste positionné un signe plus devant. Et de l'autre côté, tous les négatifs qui sont les mêmes, mais simplement avec un signe négatif devant. Attention, je parle bien de signes et non pas d'opération. Il faudra, là dans la leçon, ne pas confondre le signe et l'opération. Alors c'est parti, on y va. Lorsque l'on veut additionner des nombres, en fait il y a deux possibilités. Soit ils ont le même signe, soit ils ont des signes différents, c'est-à-dire soit ce sont deux positifs, soit ce sont deux négatifs, soit ils ont des signes différents, j'ai un négatif, un positif. Alors on va commencer. S'ils ont le même signe, en fait, on peut dire, alors on essaie d'imaginer, ils vont dans le même sens. Si j'ai un positif et que j'ai encore un positif, il n'y a pas de raison que j'aille de l'autre côté dans les négatifs. Donc positif et positif, ça va me donner un signe positif. Et négatif auquel j'additionne encore un négatif, donc j'aggrave encore le cas des négatifs, si j'ose dire, je vais rester dans les négatifs. Donc, quand on a le même signe, on garde le signe. Et puis, ils vont dans le même sens, on a dit. Le positif est encore positif, ou négatif est encore négatif. Là, il faut l'imaginer ici devant moi, avec, vous savez, la barre des abscisses, l'axe des abscisses. On a le 0. Si je prends un positif et encore un positif, je vais aller encore plus dans les positifs. Et si je prends un négatif et encore un négatif, je vais aller encore plus dans les négatifs. Donc, si on a le même signe, on garde le signe et on additionne les valeurs, tout simplement. Cette fameuse distance à 0, la valeur sans le chiffre. Par contre, si on a des signes différents, ils vont s'opposer, ils ne vont pas dans le même sens. Donc, qui est-ce qui va gagner ? Celui qui a le signe le plus fort. Si j'ai du plus 8 et du moins 4, on a cette sensation automatique que c'est le plus 8 qui va gagner. Si on a moins 9 et plus 2, on a dans la sensation que c'est le moins 9 qui va gagner. Donc on garde le signe du plus fort. Et contrairement à ici où on allait dans le même sens, donc on additionnait, ici comme on n'a pas les mêmes signes, on va dans des sens différents. Donc on soustrait. Alors ça va nous donner quoi sur des exemples très simples ? C'est parti. Plus 2 et plus 8, le signe plus, j'additionne les deux valeurs 2 et 8, 10. Moins 5 et moins 6, le signe ce sera moins, j'additionne les deux valeurs 5 et 6, 11, moins 11. Moins 7 et moins 9, moins, j'ai du 7 et j'ai du 9, ça fait 16, moins 16. 4 et 5, alors ce sera positif et positif, le résultat sera donc positif, 4 et 5, 9. Lorsque je vais, alors c'est la partie qui est un tout petit peu plus difficile où il faut faire attention, lorsque j'ai deux signes qui sont différents. Regardez, là, toutes les opérations que je propose, les signes sont différents. Alors, moins 2 et plus 7, qui c'est qui va gagner ? Le plus, il est plus grand. Donc, plus et 7 moins 2, 5. Qui c'est qui va gagner entre les deux ? Moins, puisque c'est moins 8 et plus 3, donc c'est le moins qui va gagner, et on fait 8 moins 3, moins 5. Qui est-ce qui va gagner entre le moins 2 et le plus 1 ? Le moins, et on fait 2 moins 1, 1, moins 1. Qui est-ce qui va gagner entre celui-là et celui-là ? Le signe négatif, moins, et on fait 8 moins 5, moins 3. Il suffit d'appliquer la règle un peu bêtement. Alors j'ai essayé de vous l'expliquer avec on avance, on recule, on va dans le même sens. Mais en fait, une fois qu'on a la technique et qu'on a la propriété et qu'on la maîtrise bien, il n'y a pas de grosses difficultés. Alors tout ça pour dire, on additionne. Et comment on fait quand on soustrait ? En fait, on ne va jamais soustraire. Pourquoi on ne va jamais soustraire ? Parce qu'on va tricher un petit peu, on va changer l'opération et en même temps, on va changer le signe. Je vous explique ce qui se passe. Alors, ici, plus 7, moins plus 9. Il se trouve que moins, donc la soustraction, c'est aller dans le sens inverse. On enlève.
Si on enlève quelque chose ou on avance, c'est pareil que si on avance quelque chose qu'on enlève. Donc moins, plus ou plus, moins, ça revient au même. Donc en fait, je vais changer l'addition et je vais changer le deuxième signe ici. Ça ne change rien au résultat. Je vais le changer donc en plus, moins. Vous voyez, j'ai changé l'opération et changé le signe. J'ai donc changé l'opération et changé le signe. Ça, je sais faire, puisque quel est celui qui a la plus grande distance? Alors, ce sont des signes différents, donc c'est le moins qui va gagner. 9 moins 7, moins 2. Pouf, moins 2. Pareil pour celui-là. Reculer et aller dans l'autre sens. Moins, moins. Si je recule et que je vais dans l'autre sens, c'est comme si j'avançais. Donc si c'est comme moins, moins, c'est comme si je faisais une addition avec le plus. Et en fait, ça revient à la même technique qu'au-dessus, c'est je change l'opération, la soustraction devient l'addition, et le signe du deuxième élément change. J'ai dit du deuxième élément, j'aurais dû dire du deuxième terme. Et donc ici, signe différent, qui c'est qui gagne le plus? 7 moins 4, 7 moins 4, ben ça fait 3. Plus 3. Alors voyons ce que ça donne sur des petits exemples de calcul. Comme ceci. Alors, ces exemples de calcul-là, premièrement, on se débarrasse des soustractions. Donc ici, là, je vais mettre un plus, et ici, je vais mettre un plus. Les deux, là, je vais les changer. Je vais additionner par un nombre positif. Ça, c'est bon. Et ici, je vais additionner par un nombre négatif. Donc, je change toutes les soustractions en addition. Et quand je le fais, je change le terme qui est après. Et après, c'est parti. Plus 2 et plus 5, même signe. J'additionne, ça fait plus 7. Je recopie le reste. Plus 7 et plus 1, ça va dans le même sens, positif. J'additionne plus 8. Plus 8. Et je recopie le reste. Qui c'est qui gagne entre le plus 8 et le moins 5? C'est le plus. Je soustrais. 8 moins 5, plus 3. Allez, on se débarrasse directement des soustractions. Et ça marche bien, ça va plus vite. Moins 7, je laisse. Plus 4, je laisse. Ici, je vais mettre plus moins 5. Et plus 8. Hop, c'est ce que je fais maintenant. Et j'y vais au fur et à mesure. Alors, sur les deux premiers ici, qui c'est qui gagne? C'est le moins 7, donc ça fait moins, et je soustrais moins 3. Ensuite, donc je recopie le reste. Ensuite, je m'occupe de ça. Qui c'est qui... Ah, mais non, c'est le même signe. Donc, moins 3 et moins 5, ça va faire moins, j'additionne moins 8. Moins 8 plus 8. Ah, bah tiens, moins 8 plus 8. Tiens, petit mot de vocabulaire qu'on avait vu lors des nombres relatifs, ce sont des nombres opposés, puisqu'ils ont la même distance à 0, mais ils ont des signes différents. Il y en a un qui est positif, pardon, celui-là qui est positif et celui-là qui est négatif, donc 0 au résultat. Et 0, il est ni positif ni négatif, donc 0 tout court. Voilà, alors, je ne veux pas spoiler la suite, mais c'est vrai que c'est quand même pas pratique cette histoire de changer les soustractions. Et puis c'est assez moche comme écriture parce qu'on a des parenthèses partout et qu'on a déjà utilisé les parenthèses dans les calculs pour dire des priorités, pardon. Et que ici, il y a beaucoup de parenthèses mais c'est pas des priorités. Puis il y a beaucoup de signes et puis il faut pas confondre. Ça c'est un plus d'opération alors que ça c'est un plus de signes. Bref, il y a quand même pas mal de choses qu'on va pouvoir améliorer dans le cours d'après. On va pouvoir simplifier cette écriture. Cela dit, cette technique-là, il faut la connaître. Et qu'est-ce qu'il faut connaître là-dedans? Il faut connaître les différentes techniques, celles qu'on a vues, comment on additionne, comment on soustrait, comment on transforme la soustraction en addition pour tricher. Et puis, savoir soustraire des nombres et donc savoir les additionner. Voilà. Je passe, bien sûr, il faut savoir écrire correctement son calcul, le rédiger proprement, ligne par ligne, comme on a fait dans les exemples. Ça va de soi, ça va sans le dire. Bon, moi sur ce, je vous souhaite un bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.